Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet que sont les stéroïdes. Les stéroïdes, les produits dopants de manière générale. Alors, je voulais pas parler de ce sujet au début, que ce soit sur la chaîne ou même sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre, de toute façon, je mettrai les liens en bio, enfin, dans la description. Je voulais pas parler de ce sujet-là parce que je m'étais dit que, bon, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de raison spécifique. Mais dernièrement, après avoir discuté avec des gens, justement, que ce soit en salle de sport, que ce soit même via les réseaux sociaux, que je discute avec certaines personnes, certains jeunes parfois qui veulent se lancer en musculation, veulent prendre de la masse musculaire, etc. Et que certains me parlent déjà de produits dopants, que ce soit des stéroïdes anabolisants, Anavar, etc. Bon, je ne vais pas commencer à vous faire la liste parce que je n'ai pas envie de vous inciter. Ok, cette vidéo, je pense que je veux plus qu'elle serve de prévention, on va dire, et plus d'alerte que d'incitation à se doper. Mais je voulais en parler parce qu'en fait, je me suis dit que aujourd'hui, en 2025, c'est quand même incroyable que la plupart des jeunes, la première chose à laquelle ils pensent, c'est obtenir des résultats facilement. Parce que des produits dopants, finalement, au-delà de résultats rapides, c'est aussi des résultats faciles. D'accord. Et moi, il y a une chose que je dis toujours, la musculation, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est pas quelque chose que vous faites et vous espérez avoir des résultats comme ça en un claquement de doigts. Dans la vie, lorsqu'on veut obtenir quelque chose, il faut travailler, il faut fournir des efforts. Et malheureusement, aujourd'hui, dans cette société de consommation où on veut le tout de suite, d'accord, que ce soit dans notre mode de vie au quotidien avec Amazon, Deliveroo, Uber Eats, on a cette habitude de tout de suite. Malheureusement, aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à développer ce savoir-faire, si je puis dire, cette discipline, justement, où finalement, quelque part, ils apprennent à avoir une endurance, à avoir de l'adhérence, justement, vis-à-vis de leur projet. Et notamment vis-à-vis de la musculation, finalement, où aujourd'hui, les gens sont incapables, en fait, tout simplement, de se dire que voilà, il faut que je m'entraîne pendant un certain temps avant d'avoir des résultats. Oui, mais non, beaucoup, ils veulent te parler de produits de points, ils disent, je vais atteindre mon prime à 25 ans. L'autre fois, je parlais avec un gars, justement, bien sûr, je ne vais pas citer son nom, etc. Et tout, mais de toute façon, si cette vidéo, il se reconnaîtra sûrement. Je parlais avec un gars, justement, un jeune, qui devait avoir la vingtaine à peu près, et il me disait, oui, moi, je vais à tout prix atteindre mon prime, etc. cette année, parce que voilà, pour divers problèmes, j'ai pas pu, justement, développer le physique que je voulais. Et moi, j'essaie de lui dire, etc. Les produits de pense, c'est la dernière chose, c'est même pas la dernière chose à laquelle tu dois penser, c'est littéralement même la chose à laquelle tu ne dois pas penser. Car la musculation, je pense, hein, si tu n'as pas d'objectif de compétition, si tu n'as pas d'objectif financier derrière, de vivre de ça, par exemple, en faisant justement du modèle photo ou alors de la compétition de bodybuilding, etc., il n'y a aucune raison d'en prendre. Littéralement aucune raison. D'accord. Et en plus de ça, la plupart des gens qui souvent se dopent, et notamment les jeunes qui parfois veulent se doper justement à la sauvage, si je puis dire, sans forcément être accompagnés par des personnes qui sont expérimentées, très souvent, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Soit ils vont être en surdosage, soit ils vont pas avoir des résultats qu'ils veulent. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rajouter d'autres produits, ils vont encore faire des espèces de mélanges bizarres, ce qui fait que très souvent, on les retrouve morts après. On les retrouve morts dans une baignoire, en overdose de je sais pas quoi. On les retrouve morts dans une baignoire avec un cœur qui fait une taille normale parce que tout simplement, il a abusé au niveau de l'hormone de croissance. Et en fait, finalement, en plus de faire quelque chose qui est mauvais pour sa santé, il le fait mal, il le fait en n'étant pas accompagné, il le fait en n'étant pas assisté. Bien sûr, moi je ne recommande pas les produits dopants de manière générale. Maintenant, pour les personnes qui le font, d'accord, elles le font en leur propre âme et conscience. Ça veut dire qu'elles assument de A à Z, d'accord, la responsabilité, d'accord, parce que finalement, malheureusement, les gens aujourd'hui, ils veulent faire des choses, mais derrière, ils ne veulent pas assumer, ils ne veulent pas comprendre que voilà, chaque acte a des conséquences. Donc, pour toutes les personnes qui se dopent, elles savent très bien, enfin, j'espère que pour celles qui le font, elles savent ce qu'elles font. Mais moi, en tout cas, ce que je veux développer comme idée, ce que je veux justement déployer dans la société comme vision des choses, c'est de bien évidemment ne pas du tout avoir recours aux produits dopants. Car moi, je fais de la musculation, je suis naturel. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je m'entraîne. J'ai jamais pensé une seule seconde à me dire, bah tiens, je vais me doper. Je n'ai jamais eu besoin. Parce que tout simplement, j'ai mis les choses en place. J'ai mis en place une nutrition, un entraînement. Et surtout, j'ai adopté un mindset, justement, qui me permet aujourd'hui de pouvoir avoir le physique que j'ai eu. Et je n'ai pas justement triché, je n'ai pas utilisé des méthodes bizarres, etc. Et tout. J'ai juste appliqué les bonnes méthodes. Et aujourd'hui, le problème, il est là. Les gens ne veulent pas appliquer les bonnes méthodes. Les gens sont feignants, sont paresseux. Ils sont, je dirais, avides de la rapidité, avides des résultats faciles et ne veulent pas fournir des efforts. Et c'est dommage parce qu'en fait, finalement, ça fait que malheureusement, déjà de 1, on est dans une génération où aujourd'hui, des physiques de dopés, des physiques de mecs qui sont chargés, qui sont sous stéroïdes, il faut dire les termes, sont plus mis en avant sur Instagram que des physiques et de mecs qui sont naturels. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, un gars qui est naturel, on va lui dire, oh là là, mais pour 5 ans d'entraînement, c'est ça ton physique. Quand on compare à un mec, par exemple, ou un influenceur connu, je sais pas moi, si on prend des noms, par exemple, comme Simeon Panda, j'en sais rien, Lazar Angelov, bon après lui, on n'entend plus trop. Qu'est-ce que je peux dire comme nous encore? David Lade, etc. Bon, après là, j'ai plus les noms parce que je vous avoue que je m'en fous un peu, moi, je les suis pas plus que ça. Mais aujourd'hui, l'idéal des jeunes et les personnes qui vont. Larry Wills, par exemple, les personnes qui vont avoir le plus de crédit, les personnes qui vont être le plus suivies, justement, via Instagram,
enfin les personnes, les coachs, les personnes, les influenceurs fitness qui vont être le plus suivis, très souvent, dans la majorité du temps, ils sont dopés. Et justement, malheureusement, le problème, c'est que vous, aujourd'hui, c'est ce genre de personnes-là que vous regardez, c'est ce genre de personnes-là que vous suivez, et c'est à ce genre de personnes-là que vous souhaitez ressembler. Alors que vous n'avez ni leur génétique, ni leur discipline de travail, ni leur mental, et surtout, vous ne savez même pas quelle dose ils prennent et comment ils font. Ça veut dire que vous n'avez aucune information sur ces gens-là, et la seule chose que vous vous dites, la seule chose à laquelle vous pensez, c'est vous dire, bon bah écoute, moi, je vais ressembler à ce physique-là. Alors que comme je te dis, tu n'as pas la génétique, ça veut dire que même si tu te dopes exactement comme lui, avec les mêmes produits, avec les mêmes dosages, tu n'auras pas le même physique. Parce que tout simplement, lui, il réagit d'une certaine manière aux produits dopants. Moi, aujourd'hui, si je prends des produits dopants, imaginons, et que toi t'en prends, imaginons qu'on prend les mêmes dosages, tu n'auras pas les mêmes résultats physiques que moi. Parce qu'on n'a pas la même génétique. D'accord? On n'a pas le même taux de myostatine, on n'a pas le même taux de testostérone. Il y a plein de facteurs qui vont entrer en jeu qui vont faire qu'en fait, la réaction que moi je vais avoir ne sera pas la même que toi. Mais dans tous les cas, peu importe la réaction que j'aurai ou que tu auras, à long terme, c'est néfaste pour ta santé. Car tout simplement, la testostérone synthétique, ou alors si on prend l'hormone de croissance, etc., c'est des éléments exogènes qui viennent, je dirais, presque mettre ton corps en surdosage. De la raison pour laquelle, quand tu t'injectes de la testostérone synthétique, justement, bah malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Tes testicules vont arrêter de produire de la testostérone. C'est pour ça qu'après, les gens qui vont justement vouloir maintenant après retirer les stéroïdes et repartir sur un, on va dire un physique naturel, ils vont devoir faire ce qu'on appelle une relance. Et lorsque les relances sont mal faites, malheureusement, ce qui peut arriver, c'est qu'en fait, ils aient des problèmes hormonaux jusqu'à la fin de leur vie. Bon, donc je voulais faire cette petite vidéo courte pour justement faire une prévention, faire une alerte, etc. Parce que je sais que la plupart de ceux qui me suivent, ils ont entre 20 et 35 ans de manière générale. Je pense que c'était important de pouvoir faire, ce message-là. Moi, voilà, je voulais transmettre cette information-là parce que je pense que, enfin, c'est triste de voir ça parce que finalement, la musculation qui à la base est un sport justement qui est là pour améliorer sa santé, qui est là justement pour finalement augmenter sa longévité, ça devient un sport en fait où maintenant vous avez des jeunes de 25-30 ans qui meurent parce que tout simplement ils abusent des stéroïdes, parce que tout simplement ils veulent prendre le raccourci, au lieu en fait tout simplement de prendre le chemin qu'il faut prendre, c'est-à-dire un chemin justement qui demande de la discipline, de la rigueur et de l'adhérence bien sûr, de l'adhérence mentale, endurance mentale aussi si vous voulez. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, d'accord? Surtout à la partager, partagez-la à un maximum de personnes, que ce soit à un ami qui actuellement peut-être n'a pas de résultat en musculation et commence à penser à l'idée de se doper, ou alors même à une personne qui débute la musculation. Je pense que ce sera un bon message à lui faire passer, une bonne prévention quelque part, et que ça pourra bien sûr le dissuader à l'avenir de se dire que voilà, il faudrait peut-être prendre des stéroïdes. Ensuite, maintenant, pour toutes les personnes qui veulent passer à l'action, pour toutes les personnes justement qui ne veulent pas simplement se contenter de consommer des informations, de regarder des vidéos, mais qui veulent réellement changer leur physique. Sachant qu'en plus, là, on est en janvier, d'accord? Bon, même si moi, j'aime pas forcément commencer à me mettre au boulot le 1er janvier parce que c'est les nouvelles résolutions, mais que moi, je travaille tout simplement tout au long de l'année et que je m'en fiche complètement de savoir si c'est le nouvel an ou pas. Si tu as envie de passer à l'action, que tu as envie réellement de changer ton physique, que tu as envie justement de prendre de la masse musculaire, car moi, ce sont ces personnes-là que j'aime. De manière générale, si c'est des objectifs que tu as justement et que tu souhaites quelque part comment faire, quelles sont les méthodes à mettre en place, que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau de tout simplement ton entraînement, que ce soit au niveau de tout simplement quel mindset adopter justement pour tenir sur le long terme, bah moi, ce que je te conseille, c'est tout simplement de réserver un appel, tout simplement en lien, donc tu le trouveras dans la description. Tu pourras réserver un appel avec moi où le but ce sera qu'on puisse comprendre justement quelles sont tes difficultés, qu'est-ce que tu rencontres de manière générale, ça fait combien de temps que tu fais de la muscu, si tu en fais déjà, ou alors si tu débutes, bah justement je vais pouvoir t'aider à mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour que tu puisses tout simplement faire passer ton physique d'un physique qui ne te plaît pas aujourd'hui, sinon tu ne regardais pas cette vidéo, à un physique justement qui te plaît.